Hello, bienvenue à toi. Bienvenue dans cette vidéo, on va te parler d'amour. Yes, quoi de plus essentiel que l'amour? Et là, on va plonger dans l'amour de soi. Et au féminin. Je suis Tiffany. Je suis Amel. Moi, je suis coach avec une vision très holistique du coaching. Et moi, je suis une inspiratrice d'amour, une amoureuse de l'amour. Voilà, c'est mon kiff dans la vie. Et hypnothérapeute et thérapeute de couple imago. Et on va aller dans nos univers pour partager des clés, On va partager des clés pour apprendre à s'aimer, pour cultiver l'amour, avec une vision très féminine, ça veut dire aussi une vision très bienveillante. Et cette courte vidéo que vous allez voir aujourd'hui, ce serait juste pour vous donner un petit aperçu du fait que l'amour, ça peut s'apprendre. Ça veut dire que depuis où vous êtes, peut-être que vous êtes une personne qui avait du mal à vous aimer, peut-être que tu t'aimes pas du tout, peut-être que c'est une relation très lourde aussi avec toi-même, mais c'est possible. C'est possible, ça s'apprend. Ça s'apprend et peut-être que tu sais pas que tu t'aimes pas. Parce que moi, c'est un peu mon histoire. Moi, je pensais que je m'aimais et jusqu'au jour où j'ai compris que je m'aimais pas en réalité. Et j'avais des voiles qui me faisaient penser ça. Et le jour où tu découvres ça et tu te dis ah ouais. Et si c'était le moment pour toi qui nous regarde, qui tombe sur cette vidéo, si c'était le moment là de te choisir. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement je pense que l'amour c'est vraiment une relation complètement singulière à chaque personne. Il n'y a pas une formule standard de l'amour, de comment s'aimer, comment on doit s'aimer. Et comme Amel a une histoire, moi j'en ai une complètement différente. Moi je viens d'une histoire où j'ai passé des années à me haïr directement. Pour moi l'amour c'était inaccessible envers moi et j'ai réalisé que finalement j'avais beaucoup de mal à aimer profondément aussi les autres parce que j'arrivais pas à le cultiver pour moi-même et ne serait-ce c'était vraiment une porte qui était pour moi c'était je suis pas faite pour ça quoi. Et finalement je pense que chaque personne qui regarde cette vidéo a une relation complètement unique, singulière et différente et on part tous d'un point de départ différent et c'est pour ça que moi ce que j'aime bien quand je parle de cultiver l'amour de soi c'est cultiver à partir d'où on est et pas forcément cultiver par rapport à où on veut aller. Oui, tout à fait. Et pour ma part, ça se manifestait plutôt, je pensais que j'aimais énormément les autres. Et je vais parler de la relation amoureuse parce que c'est un de mes kiffs. Ça m'a beaucoup... c'est venu me prendre dans mes tripes, dans ma life. Il y a eu beaucoup de séparations. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'aimais pour être aimée. Alors que je pensais aimer pour aimer, hein, c'est pas conscient tout ça. Et particulièrement en couple, à en faire des tonnes, etc. Donc si tu fais partie aussi du club, comme moi, c'est les coconnes des coconnes qui en font des tonnes en amour, des dépendantes affectives, si on doit mettre un titre, des hypersensibles aussi, parce qu'on a ça en commun, Tiffany et moi, on est hypersensibles, avec des formes différentes. En tout cas, si tu as cette essence-là, bienvenue dans notre univers parce que probablement que si nous on a réussi à oser, parce que c'est vraiment oser s'aimer, c'est courageux de s'aimer, quel courage de s'aimer et quel courage d'aimer aussi parce que c'est aussi un périple, ça veut dire que c'est s'aimer dans toutes circonstances. Quand on parle d'amour c'est pas seulement être amoureux et être en lune de miel et papillonner, c'est aussi s'aimer dans ses côtés obscurs, s'aimer dans ses pires journées, s'aimer dans ses failles, dans ses échecs. Et c'est pour ça que moi j'aime bien penser aussi parfois que c'est comment on aborde finalement avec bienveillance. Et je pense qu'on est en train de parler d'amour, mais finalement est-ce qu'on peut parler d'amour ? Je crois qu'on parle plutôt de l'amour. Et son cheminement au quotidien, c'est comment on apporte de l'amour dans sa vie au quotidien. C'est-à-dire qu'on va finalement respirer l'amour. C'est pas quelque chose qu'on va aller essayer d'attraper et qu'on a ou qu'on n'a plus ou qu'on perd. C'est vraiment quelque chose qu'on cultive, qu'on arrose tous les jours un petit peu. Et comment on peut apporter cet amour face à toute notre situation et toute notre périple de la vie, puisque la vie c'est pas le Club Med de l'inclusif quoi. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas notre chemin. Et en même temps, c'est être douce avec toi. Et ça s'apprend. On est plus doux avec les autres qu'avec soi-même. Et ça passe par vraiment apprendre à être dans l'ouverture du cœur
Et moi, c'est un de mes chemins d'apprendre à chaque fois à ouvrir mon cœur pour moi déjà, parce que moi j'étais une spécialiste pour me fuir. Le contact avec moi-même, mais je savais pas tout ça, il n'était pas supportable, donc j'en faisais des tonnes dehors, des tonnes au travail, des tonnes en maman, des tonnes dans mon couple, des tonnes, je sais pas, en sport. Bon, moi c'est pas mon cas, mais je donne des exemples pour certains. Et du coup, être seule avec soi, ça m'effrayait d'une certaine façon. Et c'est vraiment aller mettre de la douceur. Et il y a quelque chose qui est essentiel pour ouvrir notre cœur, c'est le pardon. Et c'est comment on peut se pardonner déjà nous-mêmes, se pardonner d'avoir eu parfois des attitudes envers nous, peut-être envers les autres. Et le pardon, pour moi, il vient nous guérir notre cœur, parce que c'est vraiment de la guérison notre chemin, c'est de la guérison. C'est avoir une certaine résilience avec soi-même, avec ses conversations avec soi-même aussi. Non, sa façon de comment on se voit, comment on se parle, qu'est-ce que je me dis de moi-même. Et je pense que tu as touché un point, je pense, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est souvent beaucoup plus doux avec les autres. Souvent, on n'oserait même pas parler aux autres comme on se parle à soi-même. Déjà, il faut prendre conscience de comment on se parle à soi-même. Il y a beaucoup d'étapes, finalement. C'est ça qui est magnifique dans l'amour de soi. C'est que selon où on est, il y a énormément d'étapes de prise de conscience. Et pour pouvoir se pardonner, il y a toujours ce travail aussi pour savoir, ok, mais de quoi je me pardonne, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je génère pour moi, parce que toi tu as parlé de fuite, souvent on a tendance un peu à engourdir cette partie-là. Alors toi tu parlais par exemple d'être très performeuse quelque part, non, je vais tout donner, comme si finalement l'amour venait du résultat que tu allais produire en tant que maman, professionnelle, je sais pas, conjointe, nana, caisse copine. Donc comme si l'amour venait de ce résultat. Et je me suis perdue, je voulais vous dire quelque chose justement sur ce sujet-là, mais oublier, moi je suis restée sur le mot oublier. Ah oui, c'est ça, on fuit. Et quand on fuit, on s'oublie. On s'oublie et on a du mal à prendre conscience, parce que c'est tellement insupportable à regarder. Alors que finalement l'amour, alors c'est facile de dire ça, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Parce que je crois qu'on a aussi une espèce d'image et notre société n'aide pas aussi d'exigence de comment, comme s'il y avait un manuel de comment on devrait aimer, comment on doit s'aimer. Je crois que c'est beaucoup plus simple que ça, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle d'amour de soi au féminin. C'est beaucoup plus connecté à son cœur, beaucoup plus connecté à son intuition, moins au mental finalement. Alors il y a pas mal de barrières à lever, et d'ailleurs, je pense que toutes les deux, on s'intéresse beaucoup et on se focalise notre travail sur ça, on lève les barrières, on met de la lumière dessus, et on met de la lumière sur ces choses qui n'ont pas encore été illuminées pour pouvoir pardonner, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir peut-être changer certains discours, changer certains automatismes, et pour pouvoir écouter cette voix du cœur. Parce que je pense que le cœur aussi a toujours raison finalement, raison envers soi. Yes, essentiel cette voix du cœur, et d'oser se choisir, parce qu'on entend beaucoup dans notre société, mais c'est égoïste s'aimer, et de se choisir. Et alors que tout commence par nous, comment on peut donner quelque chose qu'on n'a pas, comment on peut être aimé si nous on s'aime pas, c'est pas possible. Et donc cette notion de se choisir, oser se choisir, et j'ai envie de te dire, toi qui es derrière l'écran, et c'était encore là cette vidéo, c'est que peut-être ça te parle, c'est d'oser regarder ta vie et sans te mentir, est-ce que tu t'oublies pas ? À quel rang tu te fais passer toi ? Est-ce que tu fais de toi ta priorité ou pas du tout ? Et moi j'en parle en connaissance de cause par rapport à se choisir, c'est que la vie elle a dû m'emmener très loin pour me montrer que je me choisissais pas. Et très loin, ce que c'est rapidement, c'est un énorme burn-out, c'est faire une faillite, tout ça en même temps, une séparation amoureuse, et dans une ville où je connaissais personne parce que je venais d'emménager. Donc ça fait tout ça pour dire, mais tu t'es pas choisi toi là-dedans. Je m'étais complètement oubliée. Et ça paraissait normal quand je le faisais. Donc si toi maintenant, et pourquoi j'ai commencé tous ces partages sur l'amour et l'amour de soi, c'est t'as pas besoin d'en arriver là. Il n'y a pas besoin d'aller au bout. Quelque part, je l'ai fait pour toi. Donc si tu pouvais, qu'est-ce qu'il te faut pour avoir le déclic, te dire, et si c'était le moment là maintenant de me choisir, d'apprendre à m'aimer,
et tout à l'heure on parlait de pardon, c'est autant évidemment se pardonner à soi que pardonner, alors particulièrement dans les relations amoureuses qui sont venues nous prendre, le pardon, il fait partie du chemin, il est essentiel. Parce que, bon, on va pas aller sur le détail du pardon, mais en tout cas, le plus important, s'il y avait une chose pour commencer, si ça te parle, c'est décide-le. Décide-le, mais pas avec ça. Pas avec ça, parce qu'avec ça, sûrement plein de fois, tu t'es dit bon, mais ça, bon, cette fois-ci, surtout dans les relations amoureuses, cette fois-ci, je vais me respecter, je vais mettre les force de volonté. Ça va le faire. Lundi, je commence. C'est ça. Et puis, il suffit que ton ou ta partenaire arrive et te dit allez, viens, Nani, et puis tu replonges et tu te contentes souvent. En tout cas, moi, c'était mon cas. Je me contentais, mais de miettes d'amour, et ça me paraissait énorme. Juste la petite miette, je disais magnifique. Et du coup, c'est à quel moment tu décides avec tes tripes, avec ton corps, avec ton cœur, que c'est le moment pour toi d'ouvrir ton cœur pour toi. Et souvent, quand on ne s'aime pas, on est en manque de tout. De tout. On compense. Manque de l'autre, manque du lien, on compense avec la nourriture, manque de tout. Ce qui a été mon cas, moi, pendant des années, ça a été me remplir, pendant des années, me torturer, me remplir comme tu parlais du travail. Et moi, ça a été aussi, je suis passée par toutes les addictions qu'on peut imaginer. Et ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est que souvent quand on est dans ce mode-là, on est en mode survie. Et c'est pour ça aussi, on va prendre les petits gestes d'amour qu'on va voir chez les autres, on va essayer de se rattacher à ça. Et j'ai envie de revenir sur quelque chose que tu disais, c'est se mettre aussi, se choisir, se mettre en priorité. Moi, je l'ai compris en devenant maman. Et ça peut sembler très paradoxal, parce qu'on peut dire, bah non, mes enfants, c'est ma priorité, ils passent avant tout. Et en réalité, moi, j'ai réalisé en ayant mon fils que si j'apprenais pas à me mettre en priorité, si j'apprenais pas à m'aimer, j'arrivais pas à être la maman que je voulais être. J'avais cette image de la maman que je voulais être, ou plutôt une image à laquelle je tendais et que je tends toujours, mais je réalise que c'est impossible pour moi d'être cette maman bienveillante qui pardonne, qui ne juge pas, qui va être vraiment ouverte et disponible si je l'étais pas avec moi-même. Et ce travail envers soi, c'est peut-être le plus difficile, mais c'est le plus efficace. Parce que finalement, quand on sait faire les choses avec soi-même, le reste, ça devient... ça découle, en fait, finalement. C'est complètement naturel. Le respect aussi en découle. C'est-à-dire que ces relations changent aussi avec les autres. Bien sûr. Et voire même, je dirais efficace, moi je dirais essentiel. Sinon, on passe à côté de nous. Parce qu'en réalité, si on ne s'aime pas à soi dans sa vie, mais pourquoi on est là, quoi. Et là, c'est un truc que moi, jamais. Mais pourquoi personne me l'a dit, tu vois, je me dis, j'ai passé, mais si on l'entend. Oui, il faut que ça commence. Moi, je vois même avec les couples que j'accompagne, et au tout début de mes formations, il y a plus de 10 ans, je disais, mais c'est très important de s'aimer, mais c'est resté là. Oui, mais ça reste superficiel et en même temps, on te dit, pas s'aimer avec l'ego. Aime-toi, mais te mets pas trop devant non plus, te mets pas en priorité, serre les autres avant, fais passer les autres, tu sais, le truc même, le client est roi, l'autre est toujours plus important finalement. Donc aime-toi, mais pas trop, quoi. Discret. Le montre Alors pas. que c'est essentiel, vraiment. En fait, tu remets le contact avec ton cœur. Et quand tu remets le contact avec ton cœur, j'ai envie de dire avec ton être, avec ton âme, et tu donnes du sens à ta vie. Qu'est-ce qui fait que tu es là? Et là, tu prends pleinement ta place. Et du coup, ces histoires de limites, de respect, elles en découlent d'office. Et tu vois, juste le fait de te le dire, moi, je me suis redressée toute seule, alors j'étais un peu comme ça, parce que là, tu reviens dans ton corps. Et tout ça, alors c'est bien beau, là, ce qu'on vous raconte, tu peux te dire peut-être, mais comment je fais, quoi? Mais je fais comment? Parce que c'est bien, c'est la théorie. Bien. Comment je fais avec ça? Et comment tu fais avec ça? Déjà, la première chose, c'est de le décider avec ton corps, avec tes tripes, parce que là, tu te dis stop. Sinon, tu te demandes, mais jusqu'où il faut que ça aille, là? Pour que, enfin, je me rencontre. C'est une rencontre, en fait, avec soi. Elle est magnifique. Est-ce qu'elle est facile? Non. Elle est inconfortable. Elle est inconfortable. Je veux dire, et c'est évident. Je veux dire, il ne faut pas se croire que si tu as évité quelque chose toute ta vie de le regarder ou que tu as senti que soit c'était pas accessible ou que tu pouvais pas lui faire de la place dans ta vie, le jour où tu ouvres la porte à ça, c'est pas confortable parce que tu vas faire face à toute ta partie obscure qui n'a pas été encore illuminée aussi.
Tu vas faire face à prendre conscience peut-être à une conversation qui n'est pas forcément très sympa envers toi-même, peut-être. Et puis de la douleur. Moi, pour la dépendance affective, c'est un vide intergalactique. C'est-à-dire que quand je me retrouvais avec moi et que j'étais plus en relation, par exemple dans une rupture, une séparation, je me dis, mais je vais pas vivre. Je peux pas, c'est pas possible. Donc, c'est douloureux. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, moi, c'était le miroir. J'ai dû faire face au miroir, me regarder dans le miroir, quoi. Je me rends compte, je pouvais pas me regarder dans le miroir. C'est-à-dire que vraiment, ça peut s'exprimer dans tellement de terrains différents. Oui, chacune différente. Et à propos de miroir, moi, le jour où je suis tombée amoureuse de moi, ce jour-là, je me rappellerai toute ma life, c'est je sortais de ma douche, le miroir, il est là tous les jours, et ce jour-là, j'ai bugué. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un coup, je m'étais vue. Je me regardais avant, là, je m'étais vue, j'avais vu mon être. C'est au-delà de mon corps, c'est tout mon être. Et c'était un coup de foudre. Et ça a changé ma life. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'anime de partager tout ça et de co-créer ces moments avec Tiffany. Et cette rencontre avec Amel, c'est assez intéressant parce qu'on a des profils complètement différents, je pense, de toute façon, dans la façon aussi d'aborder les choses, des visions différentes. Moi, je travaille beaucoup avec le corps, je travaille beaucoup la relation aussi, que ce soit avec la nourriture, la relation avec soi. Tu travailles aussi beaucoup la relation avec soi, mais aussi avec les autres. Oui, la relation amoureuse particulièrement. Oui. Et on a des outils complètement complémentaires et différents. Ouais. Que ce soit des outils pragmatiques, des outils spirituels, des outils d'expression créative. Et je crois que finalement, c'est là où on voit que avoir une palette complète, et on repart sur comment je fais, parce que c'est bien beau de regarder cette vidéo, mais là, comment tu sors de toi? Comment tu sors finalement de cette vidéo et tu te dis, mais comment je commence? Amel le disait, c'est prendre la décision. Et moi, je te dirais d'apporter déjà beaucoup de bienveillance, parce que quand tu prends cette décision, tu invites aussi l'inconfort. C'est-à-dire que tu vas faire face à ce qui va surgir. À de la peur, d'être seule. Je pense qu'un accompagnement, ça peut être tout ça. Extrêmement essentiel. Moi, ça aurait été impossible pour moi de le faire sans accompagnement. J'avais besoin d'être entourée. Et même finalement de voir qui t'entoure. C'est pas forcément aussi seulement accompagnement professionnel, c'est même autour de toi. C'est-à-dire que il y a un moment, c'est comme une plaie finalement, qu'on a constamment couverte, on a mis des pansements, on va la laisser à l'air libre. Donc tu vas faire attention qu'elle s'infecte pas. On va aller la soigner. On va la désinfecter, mais on va lui laisser de la place, on va s'en occuper. On va l'accueillir. Et finalement, c'est regarder aussi quel espace, quel cadre je vais mettre en place aussi pour pouvoir traverser ce processus, pour pouvoir commencer à aller chaque jour à petits pas. Parce que l'amour de soi, comme tu as passé peut-être des années à avoir cette relation que tu as aujourd'hui avec toi, que ce soit une relation de dépendance affective, une relation peut-être pas du tout malveillante envers toi-même, une relation où tu t'oublies ou qui est complètement anesthésiée ou qui est complètement inconsciente, ça veut dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui est faisable là où je suis. Un petit pas aujourd'hui, et demain on verra autre chose, demain on verra un autre petit pas et on va commencer à avancer. Tout à fait. Et j'ai envie c'était ok Tiffany, qu'on vous offre un petit cadeau, une petite... Je suis pas au courant. Ah non, moi non plus, j'étais pas au courant. Je savais pas. C'est ça l'intuition là qui dit. Un petit cadeau qui serait une courte méditation d'ouverture du cœur. Et si tu veux m'accompagner Tiffany avec les sons. Voilà, on improvise ça pour vous. Et voilà, on va faire ça. C'est parti, ce magnifique instrument en plus. Un bon polegüero. Donc je suis argentine, c'est un instrument argentin. Il est magnifique. Chanter et jouer du folklore argentin. Donc je vais t'inviter à prendre une bonne inspiration déjà, à être posé au sol, les pieds au sol. Tu peux te mettre debout d'ailleurs et accueillir ces vibrations du son, ces vibrations de la terre là. Et imagine, on va s'ancrer grâce à ça, imagine un arbre qui te plaît et que les racines de ton arbre partent de la plante de tes pieds vers le sol jusqu'au centre de la terre, avec cette pulsation de la terre, un peu comme si tu pouvais ressentir cette énergie, cette puissance de la vie. Tu sais, cette puissance de la vie, c'est celle qui fait que
Par exemple, s'il y avait un extraterrestre qui arrivait sur notre Terre là en hiver, il voit les arbres, il se dit mais il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il n'imagine pas la force de la vie et le printemps qui va arriver et l'arbre qui va avoir toute cette vie sur lui. C'est cette force-là. Je t'invite à te connecter à cette puissance pour être en toi, dans ton corps. Et imagine que ça remonte dans la plante de tes pieds, dans tes mollets, dans tes genoux, dans tes cuisses, ton bassin, ton bas-ventre, ton sexe qui accueille cette puissance et cette force avec toute ta puissance féminine, toute ta sensualité, toute cette énergie-là qui est au niveau de la yoni et qui remonte au niveau du bas-ventre, qui remonte au niveau du thorax, qui remonte au niveau du cœur et t'accueille cette pulsation de la terre avec la pulsation de ton cœur, avec la vie en toi. La vie. Quoi de plus essentiel que la vie? Et ton cœur, tu le sens battre à l'intérieur. Tu sens toute cette force. Et cette puissance de la terre, elle remonte aussi le long de ta colonne vertébrale, tes épaules, tes bras. Et ça remonte dans ta gorge, le chakra de la gorge, qui vient nous permettre d'avoir les mots justes, doux, envers toi-même. Déjà pour commencer, et envers les autres, mais envers toi-même. Et ça remonte dans la tête, cette force de la terre, ça vient apaiser, et un peu comme les branches de l'arbre, ton arbre à toi, ton arbre de vie, il est vivant, il est vibrant, il est puissant, il est stable, et cette force cette force du ciel, à travers les branches de ton arbre, elle redescend au niveau de ta tête pour venir éclairer, mettre de la lumière, mettre de la légèreté, mettre de la douceur. Au niveau de ta tête, au niveau du troisième œil, entre les deux yeux, un peu comme si ça venait enlever un voile. C'est le voile qui nous permet, quand t'enlèves ce voile, de dire ce qui a du sens. Même pas de dire, c'est de ressentir. Yes, je mérite de m'aimer. Je mérite cette douceur envers moi-même. Je mérite cet amour. Et cette légèreté, cette lumière et cette douceur, elles diffusent dans ta gorge. Elles viennent te permettre d'avaler ce qui a besoin d'être avalé à cet instant pour toi. Elles diffusent dans ton torse, dans tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, dans ton dos. Et elles viennent au niveau du cœur. Toute cette lumière, toute cette douceur qui vient comme un gros câlin, comme une tendresse. Et je vais t'inviter à t'accueillir à partir de cet espace de toi. Tu t'accueilles en disant « Waouh, mais c'est moi, cette femme incroyable, qui suis là à cet instant. » Et d'honorer tout le chemin que tu as parcouru jusque-là, avec beaucoup de douceur, et tu as fait du mieux que tu as pu avec ce que tu avais entre les mains. Et si tu es là aujourd'hui, en train d'accueillir ce soin, cette douceur pour toi, ces vibrations, ces codes de lumière, c'est que peut-être ressens, si c'est le moment, d'ouvrir ton cœur, de ne plus être en manque de toi, mais en lien avec toi, et d'ouvrir ton cœur pour toi. Il est rempli, ton cœur, il est rempli d'amour. Parfois, on perd juste l'accès. Et cette douceur, ce cœur, cette lumière, elle diffuse dans ton ventre, elle diffuse dans ta yoni, dans ton sexe, qui vient accueillir toute cette douceur de la vie. Comme un second souffle. Et ça diffuse dans tout ton bassin, cette lumière. Tu peux le repositionner s'il y a besoin. Et dans tes jambes jusqu'au bout de tes orteils. Où tu es comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Et tu vas pouvoir, en étant bien ancré, bien enraciné, ressentir ta présence. Ressentir ton être à partir de ton cœur. Et accueillir ces mots. Et tu peux les répéter après moi si c'est ok pour toi. Je décide de m'aimer. Je décide de me choisir. Et ça peut être aussi je m'aime du mieux que je peux. Je m'aime. Je suis amour. Je suis douceur.
je suis tendresse. Et petit à petit, je vais t'inviter à bouger ton corps si tu es debout, si tu as envie de te mettre debout, et avoir des mouvements doux, lents, des mouvements de sensualité pour te relier à cette féminité, à ce féminin. C'est une bulle de douceur, c'est un cocon d'amour. Et accueille, en étant en lien avec ton cœur, avec toi, cette belle femme que tu es, cette belle âme. Et ressens tranquillement qu'est-ce qui se passe en toi là, à cet instant, comment c'est dedans toi, comment tu te sens. En étant à partir de l'espace du cœur, juste là maintenant. Et si tu avais fermé les yeux, je t'invite à les ouvrir, à être bien ancré, à sentir toute ta présence et à vivre ta journée ou ta soirée, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, à partir de cet espace et sentir ô combien ça change les choses. Moi, ça a transformé ma vie de partir de cet espace de moi et d'être libre, d'être soi, comme tu es, avec tes qualités, avec tes défauts et avancer pas à pas avec douceur et conscience. En tout cas, c'est un chemin qu'on t'invite, s'il a du sens pour toi. Tu pourras regarder sous cette vidéo les liens et te joindre à nous. Et on appelle vraiment, on va faire un stage pour incarner le féminin sacré, incarner la femme, incarner l'amour au féminin, te relier à ton cœur en liant nos êtres, au-delà de nos savoir-faire, nos êtres, en liant tout ça. Et on appelle les femmes pour qui ça vibre. Les femmes, toi, si tu es là et que t'es dans cet élan d'ouverture, t'as pas les clés, et nous, on va te partager des clés qui ont fonctionné sur nous. Et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur entre femmes, avec des rythmes doux qu'on va adapter au groupe parce qu'on va co-créer cette énergie ensemble, même si nous, on va canaliser cet amour. Et il y aura plein de choses que tu pourras regarder sur le lien, mais évidemment des moments où on va se déposer, des moments où on va se soutenir, des moments où on va danser, où on va rire, où on va accueillir des parties blessées, où on va apprendre à pardonner. Et tout ça va se co-créer avec toi, avec vous toutes. Et on est en joie de partager ça avec vous et nous deux. Moi, je suis en joie de le partager avec Tiffany. Non, j'aime bien ce que tu dis, co-créer, parce que finalement, on va vraiment composer en fonction d'où vous êtes, d'où tu es toi, de quoi tu as besoin. Parce que oui, peut-être il y a des outils, il y a un programme, ça veut dire que tu vas voir sur le lien, il y a pas mal d'activités qui relèvent de nos outils, et c'est de cette palette professionnelle, on va dire, qu'on va vous transmettre avec du concret, mais il y a aussi cette composition réelle en fonction de tes besoins réels, de ta réalité, aussi de l'après-stage, et de concrètement comment je fais, et pour pas que ça reste finalement des choses qui sont pas tangibles aussi et palpables, pour que toi tu puisses cultiver cet amour de toi-même au quotidien et que tu saches au moins à quoi te référer, où revenir pour pouvoir le faire et le mettre en place, parce que je pense que ça a changé notre vie, parce que s'aimer, ça a changé, ça juste change la vie. Complètement. Ça va changer ta perception de la vie, ta relation avec ton cœur, ta relation avec toi, ta vision du monde, ta vision professionnelle, ta vision des relations, que ce soit amoureuses, amicales, familiales. L'amour, c'est toujours la réponse. Et puis ça émane, c'est-à-dire que tu deviens un aimant de choses différentes. C'est un nettoyage de printemps dans ta life. Et ça se passe dans un lieu magnifique, au milieu de la nature, près de Montpellier.
le lieu en lui-même, son énergie, déjà, sa beauté. C'est du 19 juillet au 21 juillet, donc il y a la piscine aussi qui est magnifique, enfin tout est magnifique. Ça s'appelle le hameau de l'Étoile et on n'y vient pas par hasard et c'est ce qu'ils disent et c'est vrai. Et donc si tu vibres avec ça, tu nous contactes, il y aura un entretien préalable pour voir si vraiment tu es aussi toi dans cette énergie-là. On va quelque part se choisir mutuellement pour qu'il y ait cette rencontre et cette énergie de groupe. Cette bienveillance surtout. Parce que comme on dit, on va toutes s'ouvrir, même nous, inclus, même si on va animer ce week-end. Ça parle de beaucoup d'ouverture de cœur. Et il y aura d'ailleurs des pratiques pour ouvrir son cœur et apprendre à écouter son cœur et son intuition. Et le guérir. Mais il faut aussi qu'on s'assure d'un cadre bienveillant et pour que vous vous sentiez en confiance de le faire. Oui, bienveillant et aussi ton intention, vraiment. En tout cas, si ça te parle, tu trouveras les liens sur cette vidéo et nous, on est en joie de t'accueillir parce que si tu es jusque-là dans cette vidéo, il y a de fortes chances que toi aussi tu aies ta place. Les places sont limitées, donc ne prends pas trop ton temps. En tout cas, écoute ton cœur. Voilà, écoute ton cœur dès à présent et dans ta vie. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions pour qu'on te donne et tu verras sur le lien, tu vas pouvoir trouver toutes les informations si nécessaire. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et rappelle-toi de t'aimer. Rappelle-toi de t'aimer. Juste essentiel. Et on t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de douceur. Ciao, ciao.